Et là, il n'y a pas du moulinet là? Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez peut-être, parce que beaucoup de personnes aussi nous la demandent. C'est comment bien débuter en bait casting, donc avec un moulinet casting. Grosse question. Ouais, grosse question. Sachez que voilà, cette vidéo aujourd'hui est faite pour le matériel. On a aussi fait donc une vidéo pour comment voilà, essayer de régler son moulinet sur les lancers, comment lancer en fait en bait casting. Et aujourd'hui, eh bien, c'est sur comment choisir son matériel pour débuter en bait casting. Comment aborder cette technique, comment aborder l'achat de ce matériel. C'est une question qu'on nous pose souvent. Ouais, comment choisir son matériel bait casting. Alors, comment on choisit son matériel bait casting, Jérémy? Alors, c'est une question difficile, il faut aborder en plusieurs points. Après, moi, ce qui vient à l'esprit là quand tu me poses la question, c'est vraiment que pour acheter un matériel bait casting efficace, on va dire, et bien effectif, c'est qu'il va falloir mettre le prix en fait, voilà, vraiment votre budget, il faut qu'il soit concentré sur le moulinet. Oui, c'est vrai que tu as raison. Le spinning et le casting au niveau coût ne sont pas égaux. Non. Le spinning a l'avantage d'être comment dire, abordable, d'être à technique et à matériel entre guillemets au niveau de gamme. Voilà, si on prend du haut de gamme, et le spinning sera quand même toujours moins cher que le casting. Voilà. C'est un fait, c'est comme ça. Je pense qu'au fil du temps, au fil des années, on va voir le casting, le prix du matériel casting qui va peut-être baisser. Plus ça va se démocratiser, je pense que ça va être voilà, de moins en moins cher. Donc le prix d'un... On commence par quoi? Par la canne? Comme tu veux. Eh ben allez, on commence par la canne. Moi je pense qu'une bonne canne casting, bien sûr ça va dépendre de la technique. Il y a d'ailleurs plein de techniques de casting. Il y a une technique que tu affectionnes particulièrement, le bait finesse. Ouais, par exemple. Le bait finesse, ça va être quand même beaucoup plus cher. Si vous voulez du matériel relativement performant, ça va être voilà, très cher. Voilà. Y a des techniques comme le big bait aussi, qui sont des techniques un peu spécifiques finalement. On va dire que dans le casting, il y a plusieurs... dans la famille du casting, il y a plusieurs techniques de pêche et plusieurs pêches différentes. Il y a l'ultra light finesse, donc c'est le bait finesse, donc c'est des produits de haute qualité. Il y a le casting, on va dire médium, le casting un peu plus classique pour des cannes plutôt médium. Donc c'est ce qu'on va plus aborder. Finalement c'est comme le spinning avec des... C'est là qu'on retrouve le plus de pêcheurs finalement, en médium. Et puis il existe aussi le big bait, donc avec des très gros leurres, des gros leurres, des techniques qui tirent très fort justement, et c'est là aussi qu'on trouve l'avantage du casting, mais on va vous expliquer un petit peu spécifique tout ça. Au big bait. Ouais. Chaque technique a son matériel spécifique, même si tout est du casting. Ouais, c'est ça. Donc au niveau de la canne. La canne, moi je pense qu'il faut, si vous voulez vraiment quelque chose, pas forcément d'ultra performant, mais de très bien pour débuter, il va falloir compter un budget de 80-100 euros. Minimum. Ouais, à 100 euros on trouve des très bonnes cannes. Ouais, des très bonnes cannes. Ouais. Donc, voilà, mais c'est difficile de mettre moins en termes de qualité. Enfin, nous, on ne peut pas vous dire, prenez-vous une canne à 50 euros. Ça, on n'en a pas testé de convaincante à ce prix-là. C'est simplement. C'est pour ça qu'on ne va pas vous le conseiller dans cette gamme de prix-là. Donc les cannes, ne vous prenez pas trop la tête sur les cannes non plus. C'est pas le plus important dans une canne casting. Au niveau de la canne, ce qui va être important, ça va être son action et sa plage de puissance, ce qui va déterminer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que en fait, le casting est plutôt capricieux sur les plages de puissance de voleur. C'est-à-dire qu'en spinning, on peut, des fois avec des cannes un peu tout jeter, que ce soit un leurre de 2 grammes et avec un gros leurre de 60 grammes, il y a des cannes qui font ça, c'est fou. Voilà, le casting, ça ne va pas fonctionner comme ça. Il faut que vous vous dites, par exemple, je pêche avec des leurres 5 pouces le brochet, des leurres dures entre 8 et 20 grammes. Et dans ce cas-là, il va vous falloir une plage de puissance médium heavy. 5-20 grammes, 5-20 grammes, 7-28 grammes. Ouais. Voilà, soyez précis là-dessus parce qu'il va falloir que le moulinet suive derrière. Donc, il faut que tout est en adéquation en fait. Le spinning va plus pardonner des erreurs de choix de matériel finalement, alors que le casting, c'est pour ça d'ailleurs que ça peut un petit peu rebuter au premier abord. Parce qu'on va se dire, alors il faut que je prenne ça pour telle technique. C'est un peu plus spécifique en fait. C'est une pêche spécialisée, je pense. C'est plus sur ce point de vue-là. Et il faut être justement
totalement en adéquation avec la canne, le moulinet. Il faut qu'il y ait tout qui soit cohérent. Donc votre plage de puissance, là on prend un exemple par exemple en 7,28 grammes. Donc voilà, ça sera pour des leurres voilà, qui sont adaptés à cette plage de puissance. Attention, si vous voulez pêcher plus gros, prenez une plage de puissance plus puissante, tout simplement. Et si vous voulez pêcher plus fin, vous allez basculer vers le bait finesse. Pour des leurres light, voilà, prenez des cannes light en bait finesse. Alors aussi, il va falloir que l'action de la canne suive avec la technique que vous allez pratiquer. Ça veut dire que si vous voulez pêcher au leurre souple, au gros shad par exemple, vous allez devoir prendre des actions fast, extra fast, donc une action de pointe, une action raide. Si vous voulez pêcher avec des gros spinnerbait, des crankbait, des choses qui tirent très fort dans la canne, crankbait qui vont vraiment vibrer dans votre canne, spinnerbait, prenez des actions beaucoup plus molles, donc regular fast, voilà, moderate fast, regular fast. Et du coup, si vous voulez par exemple pêcher à la frog, vous n'allez pas du tout prendre le même matériel, c'est-à-dire que si vous voulez pêcher avec des pêches où il va falloir extraire le poisson rapidement avant qu'il aille dans les obstacles, il va falloir que vous passiez dans du heavy, du XH, voilà, à des grosses plages de puissance avec des actions hyper fast, des tricks, hyper fast, extra fast pour extraire le poisson. Voilà, si vous voulez pêcher à la frog, vous n'allez pas prendre le même ensemble casting que si vous voulez pêcher au spinnerbait, au crankbait. Donc ça, c'est très important. Focalisez-vous sur la technique que vous utilisez sur vos points de pêche et prenez en fonction de ça. C'est très bien, c'est un très bon conseil. C'est vraiment partez de votre technique pour choisir votre matériel et ne choisissez pas votre matériel juste pour choisir du matériel, quoi. Vraiment, dites-vous, quelle est ma pêche habituelle. Je pêche le plus souvent en medium light, en spinning, donc j'envoie des leurres souples, des shads de 4-5 pouces. Des fois je pêche un peu aussi en leurre de surface. Et voilà, choisissez une canne qui sera totalement adaptée à cette pêche, c'est-à-dire une canne plutôt dans ce cas-là fast. Fast, c'est très bien. Fast, c'est très bien, c'est plutôt polyvalent. Voilà. Vous allez pouvoir pêcher un peu avec tout. Après, chaque technique, comme je disais, la frog par exemple, ça demande un certain matériel adapté, etc. etc. Voilà, faites en fonction de ce que vous avez dans votre boîte. C'est vraiment le meilleur là conseil où vous allez qu'on peut pêcher. vous donner. Au niveau de la canne, on a tout dit, je pense. Ouais, je pense qu'on a tout dit. Le plus important, il ne faut pas justement s'attarder trop sur les cannes, et le plus important, c'est vraiment le moulinet. Alors là, on va insister là-dessus. C'est vraiment le plus important. Ça fait 80% du boulot dans votre ensemble casting. Ça va être le point sur lequel vous allez être satisfait du casting ou pas. Ouais. C'est simple, on nous demande souvent... Pour 100 €, est-ce que je peux avoir un ensemble casting et m'amuser et tout ça? Non, la réponse est non. Il va falloir mettre un peu de sous dans votre moulinet pour vraiment adorer cette technique, prendre énormément de plaisir et avoir un confort de pêche on ne l'a pas dit, mais le casting octroie un confort de pêche beaucoup plus développé qu'un spinning, par exemple beaucoup plus important qu'un ensemble spinning. Donc c'est là le but. Premièrement parce que c'est plus léger en général, à comparaison égale d'un ensemble de puissance égale en spinning. C'est plus léger, les sensations sont meilleures. La position de la poignée et du moulinet n'est pas du tout pareil que sur un ensemble casting. Là, vous tenez tout dans la paume de votre main. Vous avez un tout. contrôle. Voilà. En plus, vous contrôlez la bobine avec votre pouce. Vous arrêtez lors de vos lancers dans les posées. Vous pouvez arrêter votre bobine et que ça soit très discret. Et donc, c'est vous avez très précis. Un contrôle et un confort vraiment accru. C'est aussi pour ça que le casting est super intéressant. Évidemment. Et si vous pêchez avec des gros leurres, le casting, ça va vous changer la vie, quoi. Le but aussi, je pense que si vous voulez pêcher en casting, c'est que vous savez qu'est-ce que ça peut vous apporter. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que bien sûr c'est très confortable et vous savez pourquoi c'est intéressant de pêcher en casting. Et donc le moulinet, il vous faut un moulinet béton. Niveau du budget, moi je conseille des moulinets autour des 200 €. Franchement, c'est pas en dessous de 150 €. Ouais, voilà. Pas en dessous de 9, on parle 9. Oui, pas évidemment. en dessous de 150 €. On peut citer quelques modèles qui nous, on est vachement satisfaits avec des prix pas excessifs. Personnellement, j'adore le Shimano Curado. Ouais, il a un prix de 170 €. Je pense que c'est un des plus abordables. Ouais. Si j'avais un moulinet à vous conseiller niveau rapport qualité-prix, c'est le Shimano Curado parce que vous allez être vraiment pleinement satisfait de ce moulinet. Et en l'occurrence, il n'est pas si cher que ça pour un très bon moulinet casting. Et puis Shimano, au niveau moulinet casting, c'est vraiment le top. Je vous conseille vraiment, des super références. Et toi, du coup, t'aimes bien le Revo ?
Ouais, dans les alentours de 160 euros, je dirais. Il y a le Revo SX de chez Abu Garcia qui fait vraiment le boulot. Il est très fiable, très costaud. Les réglages sont très simples sur le Revo SX, très très basiques les réglages. C'est vrai. On va dire que c'est un bon moulinet. Très fiable et bien costaud pour le prix, casting. 160 euros à peu près. Bon, bah, ouais. Voilà, le Revo SX, ça c'est vraiment dans les moins chers que vous pouvez trouver sur mon site. Curado et Abu Garcia Revo SX, c'est vraiment le palier où ils sont super fiables. En tout cas, on est sûr que vous ne serez pas déçus. C'est ça, vous allez pouvoir pêcher confortablement avec. Ouais, carrément. Donc voilà, il faut que le budget de votre ensemble casting, il faut qu'il y ait au moins 70% de votre budget dans le moulinet. Ça, c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment que ça rentre dans la tête. Un tiers, 2 tiers moulinet, 1 tiers canne. C'est ça. Si vous voulez débuter dans les meilleures conditions, évidemment. Voilà. Le ratio du moulinet va être aussi important. Pareil, c'est en fonction de la technique que vous pratiquez. Prenez des ratios de récupération élevés pour des techniques qui nécessitent une récupération élevée. Typiquement, par exemple, quand il faut extraire un poisson très vite d'un spot, donc, la pêche à la frog. C'est un bon exemple, voilà. C'est un peu exagéré cette technique de pêche. Donc là, par exemple, il faudrait un ratio hyper élevé. Par exemple, si vous pêchez plus au shad dans pleine eau, dans des eaux au ras du fond par exemple, et prenez des ratios de récupération peut-être un peu plus faibles. Ouais. Moi, mon avis perso, c'est que j'aime bien prendre des récupérations, des ratios élevés et m'adapter, comme ça au moins je suis capable d'un peu tout faire. Bon, c'est vrai que c'est un peu moins, on est un peu moins à l'aise à pêcher à des techniques lentes. Mais en tout cas, il vaut mieux être capable de récupérer rapidement son fil plutôt que de devoir vraiment mouliner comme un dératé. C'est mon avis personnel. C'est comme ça que je choisis mes moulinets en tout cas. Un ratio plutôt élevé pour ma part. Voilà. Donc on va passer aussi, ce moulinet, il va falloir l'équiper. Alors moi je vous conseille énormément la tresse. Ouais. D'un assez gros diamètre pour la pêche casting, pas bait finesse. Attention, là on parle pas de bait finesse. Il y a tellement de spécificités. C'est complètement différent. Là on parle de casting médium. Comme on disait. Donc une tresse assez grosse. Tout simplement pour avoir une bonne fluidité, mais aussi pour que si vous faites des perruques et que vous avez un problème sur votre moulinet, ça va être beaucoup plus facile à démêler. Surtout au début, vous allez être sans doute assez touché par le phénomène des perruques. Ça passe vite, oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est une idée reçue qu'on se fait souvent du casting. On voit une montagne, le casting, c'est pas pour moi et tout ça. Et non, le casting, c'est très facilement... c'est facile à aborder si vous avez le matériel. C'est ça. Si vous avez le matériel qui suit. C'est même, je dirais, plus facile de lancer en casting médium qu'en spinning. T'en fais beaucoup là, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Pour dire pourquoi on n'aurait pas cette idée aussi de dire que le spinning, c'est peut-être même plus hasardeux que le casting de temps en temps. En spinning, on est beaucoup moins précis, ça c'est sûr. Hein. Ah, ça, on est beaucoup moins précis. Donc, une fois que... C'est même pas une question de maîtriser le casting. Vraiment, si vous avez le matériel adapté, si vous y mettez un certain prix, c'est qu'une question de quelques heures pour se faire au casting, et franchement avec les bonnes bases vous y arriverez sans aucun problème. Donc toi tu conseilles la tresse? Ouais, tresse avec un assez gros pour diamètre. Débuter même pour débuter. Moi j'ai débuté comme ça après. Je suis d'accord. Non mais je suis d'accord. Moi j'ai débuté justement avec du nylon de gros diamètre aussi. Ouais. Ça c'est important, du gros diamètre pour justement arriver à démêler les perruques quand vous en faites. Et puis c'est quand même mieux d'avoir du nylon d'un peu gros diamètre quand on pêche le carnassier moyen, quoi. C'est déjà au niveau de la solidité, c'est un peu plus évident. Donc voilà, si vous avez quelque chose à retenir, nylon, tresse, fluoro pour débuter, tout est possible. Nous on aime bien la tresse, ça c'est clair et net. Et le conseil c'est de prendre du fluoro, du nylon de gros diamètre, tout simplement pour débuter. Voilà. Donc tu utilises quoi comme tresse par exemple? Moi j'utilise de la Power Pro, tout simplement. Pour la pêche du carnassier moyen, j'utilise de la 19 centièmes. C'est très gros. Ouais. Et moi j'utilise de la Varivas Havani Seabass. Donc ça c'est de la tresse de très haute qualité et je vois la différence, les lancers sont beaucoup plus fluides et ils vont beaucoup plus loin et la tresse elle s'abîme pas du tout et je fais aucune perruque, franchement il y a une fluidité dans le fil qui... On va dire que plus la tresse va être de qualité, plus ça sera encore plus facile de pêcher. Après je ne vous conseille pas une tresse de haute qualité pour débuter, mais je veux dire dans l'absolu, plus vous avez une tresse de qualité, mieux elle va glisser, plus vous allez lancer loin, moins vous aurez de perruque. Complètement d'accord. Donc voilà, la Vanille Seabass, elle est énorme, je l'utilise en PE 1,5.
Gros fan de la vanille Seabass. Bah, je trouve qu'elle est. Faut que je la teste cette tresse. Je trouve qu'il y a une différence quand même dans les tresses de haute qualité et les tresses moyennes. Bah, rien la que pour Power Pro fait vraiment le boulot. Vous prenez pas la tête, vous prenez de la Power Pro. Non, mais c'est aussi pour la réalisation de vos nœuds, une tresse de bonne qualité, c'est très important. Vous allez moins galérer à faire des nœuds, etc. Et c'est vrai que la Power Pro c'est une bonne base. C'est pas, ça a rien à voir au niveau des gammes, c'est pas du tout la même chose. Mais au moins vous avez les clés pour débuter. Par exemple, prenez de la Power Pro ou de la vanille Seabass en fonction de vos goûts. Bon bah je pense qu'on a fait le tour canne, moulinet, tresse. Je crois que vous êtes équipés là pour pêcher en casting, pour faire vos débuts en casting. Je vous envoie sur la vidéo des lancers maintenant, de comment régler son moulinet, comment lancer quand on débute en casting, puisque une fois qu'on a le matériel, on n'a plus qu'une hâte, c'est d'aller au bord de l'eau et d'essayer de prendre ses premiers poissons en casting. Et je peux vous dire que les sensations sont au rendez-vous, c'est différent que le spinning. Donc on espère que ce mini débat sur le casting vous aura un peu avancé dans votre démarche de vous mettre à cette technique et de quel matériel utiliser. N'hésitez pas à poser des questions ou on vous renseignera avec plaisir entre vous dans les commentaires. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura donné un petit coup de pouce pour cette pêche qui est vraiment cool. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur YouTube du coup si vous voulez nous voir en action avec nos cannes casting. Ça peut justement vous donner des idées des fois comment lancer, comment régler son moulinet, voilà. Bref, suivez-nous dans nos aventures quotidiennes de pêche et on se retrouve très bientôt au bord de l'eau. Salut.